Alors, le deuxième projet du lycée Cordon qui a été primé a été piloté par plusieurs enseignants CPE et donc pour les représenter, la professeure documentaliste du lycée, Madame Noyel, et 4 élèves qui ont participé au projet. Madame Noyel, vous pouvez nous expliquer un peu le projet? Je passerai la parole. Donc on a une cinquantaine d'élèves au lycée Cordon qui sont engagés dans la lutte contre le harcèlement scolaire dans le cadre du programme phare, qui est le programme de lutte contre le harcèlement à l'école. Et je vais laisser la parole à Cristiano qui va vous présenter le projet sur lequel on a travaillé cette année. Alors, avant de commencer, nous tenons d'abord à vous remercier, l'Ordre national du mérite et monsieur le préfet, pour la victoire à son cours, même si elle nous honore, mais surtout pour la victoire bien plus importante qui est celle que nous avons remportée ensemble contre le harcèlement. Cette victoire, c'est celle de l'unité face à une violence silencieuse. Cette violence qui, depuis trop longtemps, frappe des enfants perdus, isolés, incapables de voir une issue à leur souffrance. Cette violence qui détruit aussi des familles, impuissantes devant la douleur de leurs enfants. Aujourd'hui, avec ce court-métrage, nous voulons rendre l'espoir à toutes les victimes. Car non, le harcèlement n'est pas une fatalité. Et cela, notre lycée l'a bien compris. Depuis plusieurs années, le lycée Cordouan s'engage dans de nombreux projets pour lutter contre le harcèlement. C'est justement l'un de ces projets qui nous a permis de créer ce court-métrage. L'an dernier, les ambassadeurs contre le harcèlement ont participé, avec le soutien de l'écrivaine Alexandra Tirissev, à la rédaction d'un recueil de textes intitulé « Parler ». Ce recueil rassemble de nombreuses lettres ouvertes, émouvantes, sincères, bouleversantes. Parmi ces lettres, l'une d'elles nous a particulièrement touchés. Elle a été si bien écrite, si poignante, qu'il nous a semblé évident de l'animer et de la porter à l'écran. Nous remercions donc chaleureusement Gina, dont le talent d'écriture a été la muse de notre histoire. Merci aussi à notre CPE, M. Mongeon, qui, même s'il n'a pas pu être présent aujourd'hui, se bat chaque jour pour que nous puissions participer à des projets essentiels comme celui-ci. Enfin, merci à vous tous ici présents. Merci à celles et ceux qui, comme nous, refusent de se taire, qui continuent de se battre, même quand tout semble perdu. Et pour conclure, un mot pour toutes les personnes victimes de harcèlement. Vous n'êtes pas seuls et vous ne le serez jamais. Nous savons que c'est difficile. Nous savons que parfois, vous préférez vous taire, vous isoler. Mais comme le dit notre recueil, nous avons un conseil à vous donner, parlez. C'est en prose que vient pour moi le moment de répondre aux questions que tu proposes. Je ne veux ni que tu te fâches, ni que tu t'inquiètes, mais que tu quittes ton rôle de maman parfaite. Même si ce que je vais te dire provoque en toi le pire de tous les désarrois. J'ai besoin de ta silencieuse écoute, dénuée de conseils, même si cela te coûte, tends simplement l'oreille. Tu n'es pas sans savoir que mes notes ont baissé, et que sous mon regard, des cernes se sont creusées. Je n'arrive plus à ni à me concentrer. Quand j'entends le rire et je les sens me juger. Je ne sais plus comment elles ont commencé. Tout d'abord en classe, puis dans les couloirs. Ils se sont acharnés à n'en plus pouvoir. Mais lorsqu'ils retrouvèrent mon compte Instagram, la descente aux enfers fut d'autant plus infâme. Mon style, mon attitude, mon physique constituent les sujets les plus ignobles de leur critique. Chaque jour est un torrent dans lequel je me noie sans trouver la force de me confier à toi. Alors aujourd'hui, maman, j'arrive enfin à t'avouer, après beaucoup de temps, que je me fais harceler. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne peux pas me protéger du regard des autres et de leur méchanceté. Pourquoi tu dis rien? Sache simplement que parfois, je ne suis pas juste désagréable et paresseuse, mais qu'un quotidien misérable se cache sous mes ailes de morveuse. Comme une morveuse! Prends-moi dans tes bras et serre-moi contre ton cœur. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'heure. Je vais avoir besoin de ton aide et de ton soutien, car ensemble, nous allons y arriver, main dans la main. Parler, c'est une nécessité.
enfin la délégation du lycée d'Auté. Le harcèlement, visiblement, est beaucoup à la conscience de nos élèves de lycée, parce que c'est à nouveau sur ce sujet que ces élèves ont travaillé dans le cadre d'un projet beaucoup plus vaste que je pense que vous allez nous expliquer. Tout d'abord, nous tenons à remercier chaleureusement notre professeur principal pour son accompagnement et soutien constant tout au long de ce projet, ainsi que la direction de l'établissement, dont l'implication a été dominante dans la mise en œuvre de ce concours. Nous remercions aussi l'Ordre national du mérite d'avoir sélectionné notre travail pour le concours d'affiches. Ce projet est né en classe, dans le cadre d'une consigne demandant de créer un logo porteur de sens pour lutter contre le harcèlement. Si notre logo n'a pas été retenu, nous avons eu la grande chance et l'honneur de voir notre affiche sélectionnée comme affiche officielle. Le harcèlement scolaire est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, car il demeure malheureusement trop présent dans les établissements. À travers notre affiche, nous avons souhaité sensibiliser et faire réagir. L'affiche représente un élève pointé du doigt, mis en lumière par un phare, un symbole fort du projet phare. En arrière-plan, des vagues aux visages multiples illustrent les moqueries donnant une forme visuelle à la violence psychologique subie. Les couleurs utilisées sont celles du dispositif phare, renforçant l'identité visuelle de la parole. La parole se libère progressivement autour de ce sujet, et cela permet aux jeunes de se sentir plus à l'aise pour parler, dénoncer les faits et ainsi contribuer à faire reculer le harcèlement. Nous remercions également les dispositifs d'aide tels que le 3018 et le 3020 qui œuvrent activement pour lutter contre toute forme de violence et de haine. Merci de votre attention. Monsieur Patrick Ancel est le président des femmes d'académie, mais surtout, c'est un ancien proviseur du lycée d'Auté. Voilà. Nous allons donc maintenant demander à la représentation de l'université de venir pour le prix mobilisation citoyenne. Donc, madame. Monsieur le préfet, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, surtout la jeune génération qui est ici réunie. Le président de l'Université La Rochelle est en déplacement à Paris, il pouvait être là, il a nous chargé de nous représenter et il n'y a pas une seule absence, il y a deux absences, puisque l'étudiant qui a reçu ce prix, pour lequel nous remercions l'Ordre national du mérite, l'association de l'Ordre national du mérite, est lui-même absent, mais je ne vote pas, puisqu'il est étudiant en troisième année de licence langues étrangères appliquées à l'Université La Rochelle, et dans le cadre de cette troisième année de licence, il effectue un stage à l'étranger, et il effectue ce stage en Lettonie. Donc il ne peut être présent parmi nous ce jour, et le prix sera remis. Cet étudiant est un étudiant qui s'inscrit dans une démarche de langues étrangères appliquées. Langues étrangères appliquées ici, il s'agit de l'anglais et de l'indonésien, donc son stage
force, puisqu'il est sportif à côté, il est inscrit au club d'athlétisme de l'Alsace, en Gironde. Il a participé au marathon et puis, à un moment donné, il a souhaité mettre son handicap, qu'il souffre du diabète, au service de cette association diabétique. Et il a entrepris un périple en 2024, un périple entre Annecy en France et Bratislava en Slovaquie, un périple de 15 jours, un périple de 1264 km en vélo avec un camarade. Et l'objectif, effectivement, c'était de montrer que cette différence pouvait être une force et n'était pas discriminatoire, mais bien au contraire, montrer qu'il était un individu, un citoyen parmi nous, et qu'il est un citoyen européen, et qu'il a ainsi traversé par la force de ses mollets l'ensemble de ces pays. Ce n'était pas un plat pays. Voilà. Nous vous remercions, le président de l'université vous remercie pour lui décerner ce prix. Donc sur les 3 prix que nous avons décernés, parce que nous avions vraiment de très beaux dossiers, nous avons une seule représentante qui, hélas, je dois le dire maintenant, n'a pas eu le premier prix, mais a eu le second. J'espère qu'elle s'en remettra. Bonjour à tous, c'est vraiment pour moi une leçon d'humilité d'être ici. Je suis très reconnaissante envers Axelia de nous avoir permis de vivre une expérience comme celle-ci. Je suis partie à l'île Maurice où j'ai donné des cours d'anglais et de français à des enfants autistes et trisomiques pendant 2 mois. Ça a été pour moi vraiment le moment d'apprendre à écouter, à transmettre et à partager. Alors, je remercie Axelia, je remercie l'Ordre national du mérite. Tout à l'heure, vous avez parlé de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'on a des valeurs comme celle-ci, alors je vous remercie beaucoup aussi. Et effectivement, nos autres lauréats sont en stage, soit un petit peu plus loin, donc à Rome ou à Copenhague. Mais le premier prix, Fiona a tenu à écrire une lettre de remerciement que je me permets de vous lire en son nom. Madame, Monsieur, chers membres de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, c'est avec beaucoup d'émotion et une immense gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui, même si malheureusement ce n'est pas de vive voix. J'aurais aimé être présente pour vous rencontrer, mais voilà, ce n'est pas possible ce jour-là. Recevoir le prix de la mission citoyenne est pour moi un honneur. Il vient reconnaître des valeurs qui me tiennent profondément à cœur. L'engagement, l'humanité et la solidarité. Depuis mon enfance, j'ai toujours été attirée par les autres, par l'envie d'agir et d'aider, qu'il s'agisse de mon volontariat au Sénégal, de mon stage dans un hôtel éco-responsable en Malaisie, ou encore de mes actions associatives et professionnelles autour du climat et du social. J'ai toujours cherché à donner du sens à ce que je fais et à me rendre utile. Ce prix, je le vois comme un encouragement à continuer sur cette voie et à croire qu'on peut faire bouger les choses, même modestement. Il me conforte dans mon rêve de créer un jour une agence de voyage engagée, humaine, respectueuse des territoires et des populations locales. Un projet qui me ressemble et qui, je l'espère, inspirera d'autres personnes à s'engager à leur tour. Je tiens à remercier l'ANMONM pour cette reconnaissance et mon école Excelia pour m'avoir permis de partager mon engagement. Merci du fond du cœur, Fiona.
à l'association mettre en valeur l'engagement de l'ensemble de ces étudiants, puisqu'ils sont très nombreux à s'engager dans des projets humanitaires ou environnementaux. Merci beaucoup. Un mot du troisième prix, parce que ce sont deux jeunes filles, donc je les nomme malgré tout, Lily Acker et Mélissa Le Fur, qui ont 18 ans. 18 ans. Et écoutez bien ce qu'elles ont fait. Elles ont fait un séjour de 3 mois en Inde, à New Delhi, entre avril et juillet 2024, avec l'association Enfance Indienne, pour venir en aide à des enfants des bidonvilles et des milieux défavorisés de New Delhi. Elles y ont passé 3 mois, à 18 ans. Ces jeunes et leurs encadrants d'avoir pris ces engagements et c'était la moindre des choses que je vous remercie aujourd'hui. Alors, le président de l'ONM tout à l'heure vous a invité à visiter le site internet. Moi, je vous invite, si vous souhaitez, à traverser les salons pour aller prendre un rafraîchissement dans les salons de la préfecture. Merci encore. Et un grand merci à notre porte-drapeau qui reste disponible pendant 2 heures. Je demande aux représentants des établissements qui ont traité le sujet sur le harcèlement de me rencontrer. En effet, je suis à la fois la présidente du centre socioculturel de Lagor et président du comité de quartier. Et le 6 décembre, j'organise une conférence à Lagor sur le harcèlement scolaire, harcèlement sexuel. Et les textes que j'ai entendus me paraissent très intéressants à être présentés lors de cette conférence. Je vous remercie. Merci pour ce bon moment passé en votre compagnie. Et maintenant, nous allons prendre la photo à l'extérieur, si vous voulez bien.